Nous sommes le mercredi 2 mars 2016, il est 16h30 sur la première télé urbaine du Sénégal. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, c'est votre matinale préférée qui démarre avec nous sur ce plateau. Fabrice Nguema. Fabrice, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Non, c'est que les gosses dans les coins là, moi, ils me chassent d'ailleurs. Dès qu'ils m'aperçoivent là, à toutes et à tous, je dis, ça c'est pas possible. Non, c'est devenu... Et la plupart du temps, ils ne comprennent pas ce que tu dis. Absolument, c'est tout ce qu'ils retiennent. À toutes et à tous, bonjour. Alors, on démarre cette matinale par la revue des titres, Fabrice. Bien entendu, la revue des titres et beaucoup d'informations. Hein. C'est de la politique, nous sommes dans l'ère du temps, hein. C'est la politique, on va vers le référendum. Oui. Et le référendum fait que bon, la presse s'arrête beaucoup sur ce qui devra se faire ou ce qui est en train d'être fait en route vers justement cette consultation prévue le 20 mars. Le 20 mars prochain. Alors, sur ce point, nous allons commencer par Sud Quotidien. Oui. Sud Quotidien titre « Appel au dialogue » autour des réformes constitutionnelles. Il y a eu un appel au dialogue. Le président de la République, même si la date ne changera pas, et entre autres, mais le président il y a eu un appel au dialogue. À propos de l'appel au dialogue sur les réformes constitutionnelles, Sud Quotidien titre « Macky et l'opposition en mode défiance ». Ils ne sont pas du tout d'accord. Chacun reste de son côté. Voilà, on se regarde en chien de faïence. En chien de faïence. Absolument. Ça, c'est le titre qu'on lit, bien entendu, à la une de Sud Quotidien. Et à la une de notre quotidien, il s'agit de regards, n'est-ce pas? Les regards au quotidien. Les regards au quotidien. Les regards au quotidien, qui justement sur cette posture-là, ou bien cette atmosphère, en route vers le référendum, chacun campe sur sa position, et on se regarde en chien de faïence. Les regards au quotidien dit de grâce, préservez le Sénégal. Ne brûlez pas le Sénégal. Faites ce que vous voulez, mais ne brûlez pas le Sénégal. Ça renvoie un peu à une célèbre phrase d'un comédien camerounais appelé Jean-Michel Cancan, oui, qui disait « Bagarrez-vous sans déchirer les habits ». Si vous vous bagarrez, non, ça c'était adressé à ces deux femmes, bagarrez-vous sans déchirer les habits. Parce que si vous déchirez les habits, c'est moi qui vais payer. Alors, préserver le Sénégal, c'est ce que titre, bien entendu, les regards au quotidien ce matin, sur justement cette atmosphère-là de crise quand même et de manque de dialogue ou de dialogue de sourds entre pouvoir et opposition. Et à la une de notre quotidien, il s'agit du Canard le Populaire. Le Populaire, justement, parle toujours du référendum du 20 mars. Et là, on peut lire le plan anti-fraude du Front du Non. Alors, le Front du Non est dans une logique de plan anti-fraude parce qu'on a un peu vu que du côté du Front du Non, on soupçonne le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, de vouloir bourrer les urnes. Bon. On est quand même au Sénégal. Hein. Bref, en tout cas, il sera question de 30 000 volontaires qui vont être déployés sur le terrain pour sécuriser les bureaux de vote. 30 000 volontaires. Voilà, pour sécuriser les bureaux de vote, c'est ce que nous livre, bien entendu, le Populaire. Alors, Abdoulaye Daouda Diallo répond à l'opposition. C'est le ministre de l'Intérieur, certes, mais il est aussi quand même, il est militant de l'APR. De l'APR, il dit quoi? Voilà. Il dit, s'il était possible de frauder, ceux qui s'agitent n'auraient jamais quitté le pouvoir. Si c'était seulement la fraude, Ouad ne serait pas parti. Si c'était seulement la fraude, même Abdou Diouf ne serait pas parti. Donc la question de fraude, quand même, c'est plus un problème au niveau du Sénégal. Lors des votes, c'est ce que semble rappeler, bien entendu, Abdoulaye Daouda Diallo. Une autre information du Populaire, c'est au niveau du Sud-Just, le syndicat des travailleurs de la justice. De la justice, oui. En tout cas, après sa grève de 48 heures qui a démarré hier, le Sud-Just projette une journée fonction publique morte. Alors, une journée fonction publique morte, comprenez un peu les conséquences. Hein. Et l'ASDAN qui est dans ses rayons, sur quoi? Voilà, justement. C'est Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur, qui déclare des dispositions pour un bon déroulement du référendum. Tout est OK. Un budget de près de 2 milliards de francs CFA. C'est ce que souligne bien entendu l'astre de Anne, et ce sont les propos du ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Au chapitre des accidents au Sénégal, le bilan est toujours macabre. Alors, 32 224 victimes, dont 1550 décès en 2015. Le bilan est quand même assez... Ouais, non, mais vous savez, si c'est un seul décès, c'est déjà compliqué. Un seul. Alors, on parle de 1550. On parle de 32 224 victimes. Ça, c'est le bilan de 2015. C'est trop Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la route tue, prudence.
Et l'évidence magazine, plutôt l'évidence quotidienne, pas magazine. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à dire magazine, l'évidence quotidienne. Alors, on parle de l'évidence quotidienne. Oui. Sur le début de campagne de Macky. Pour l'instant, Macky n'est pas encore sur le terrain. Ah oui? Ce sont les campagnards. Les ministres et autres. Les ministres et autres. D'ailleurs, on a dit que tous les ministres au charbon, sauf Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étranges. Ah, pardon, des Affaires étrangères. Tout bas d'urgence pour le oui. Ça veut dire que Macky Sall va démarrer par la capitale du mouridisme. Qui dit Touba dit la deuxième ville la plus peuplée du Sénégal après Dakar. Il a raison. On dit Touba, on dit Dakar, Touba, Mbour. Voilà, ça c'est le podium, hein, le podium justement. Donc tout bas d'urgence pour le oui, c'est ce que souligne bien entendu l'évidence quotidienne à sa une qui annonce Macky Sall dans la capitale du mouridisme pour démarrer justement la campagne du référendum. Le cœur de Lion de Marième Faye Sall. Le cœur de Lion. Depuis quel temps je t'entends plus dire le cœur de Lion? C'est le cœur de Lion. Non, maintenant c'est le gardien de la Constitution. Ouais. Non, vraiment c'est le gardien de la Constitution. Comme Ajma. Non. Tu sais, on a rappelé à Hadj Mansour, c'est Abdou Diouf qui dit non, il n'y a qu'un seul gardien de la Constitution, c'est Macky Sall. Alors, Hadj Mansour appelait Macky Sall le président de l'espoir du peuple sénégalais. Et la dernière visite de Macky Sall à Tivaouane, il a dit le président de l'espoir du peuple sénégalais, gardien de la Constitution. Donc, c'est complet. Tonton Hadj Mansour Mbaye. Et à la du quotidien de chez nous, du groupe des médias, La Tribune. Le quotidien du groupe des médias parle de remous dans le gouvernement. Alors, il est écrit à la une du quotidien du groupe des médias, en l'occurrence La Tribune, Youssou Touré fait semblant de démissionner. Ça s'appelle vouloir jouer à faire peur. Alors, Youssou Touré fait semblant de démissionner. Marième Faye et Moustapha Diakhaté, qui est le président du groupe parlementaire de la majorité, voilà, le raisonnent, il se range et s'excuse. Alors, est-ce que dans ce cas de figure, il faut retenir le célèbre proverbe qui dit « qui s'excuse s'accuse », point d'interrogation. En tout cas, il fait semblant de démissionner, c'est ce que titre La Tribune ce matin. Et l'Observateur? L'Observateur, l'Obs, revient justement sur les dessous de la démission avortée de Youssou Touré. En disant quoi? En disant qu'à l'origine des accusations de détournement. Alors, Youssou Touré avait été accusé de détournement de fonds, dans une parution de la place. Et aujourd'hui, ça a mis l'homme dans tous ses états, vu qu'en face, dans son camp, personne ne l'a défendu. Alors il dit, bon, mais puisque moi je me tue, et on me tue, et personne ne me sauve. Il s'est senti offensé. Il s'est senti offensé, d'où sa tentative de démission, ça s'explique. Bien entendu, l'Observateur, l'Obs. À lire dans les colonnes de l'Observateur. Moi, j'aime bien ce terme, ce mot, cette tentative de démission, Fabrice. Cette tentative de... c'est une tentative de démission. Ouais, fait semblant. Il a fait semblant. Non, il a fait... Non, retenez-moi, sinon je m'en vais. Retenez-moi. Je sais, quand on est grosse, on dit non. Non, tenez-moi, hein, je vais m'attaquer. Tu n'es pas gentil avec Youssou. Non. Mais c'est ça, hein, c'est une tentative de démission. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'est senti offensé. Il a vu qu'il n'avait pas de défenseur dans son camp, le camp du pouvoir, vu que lui, en matière de défense en ligne, quand même, Youssou Touré fait partie de ceux qui défendent. Absolument. Et qui perdent sang et eau, le président de la République et le gouvernement, et entre autres. Mais lui, quand il est attaqué, personne ne le défend. Il dit, bon, mais comme c'est comme ça, je préfère démissionner. D'où l'intervention de la première dame et Moustapha Diakhaté. Et la première dame, la Hadja du gardien de la Constitution, elle ne se déplace pas pour des broutilles. Hein. Attention. Alors, donc c'est ce qu'on peut retenir à la une de l'Observateur, l'Obs, sur tout ce qu'on peut sous-entendre autour de la démission de Youssou Touré, ou l'homme qui demande toujours aux adversaires de Macky Sall de se taire et se terrer. D'accord. Ça, ce sont ces diatribes. Et en notre quotidien, il s'agit de l'enquête à la une Abdoul Mbaye. Abdoul Mbaye, le premier ministre de Macky Sall. Abdoul Mbaye. Aujourd'hui, Abdoul Mbaye a des ambitions politiques. D'ailleurs, il l'a affiché dans une contribution pour expliquer pourquoi il vote non au référendum. Alors, Abdoul Mbaye et ses ambitions politiques, Abdoul Mbaye et ses réseaux. Quels sont les réseaux de Abdoul Mbaye?
dans le journal Enquête, on nous signale qu'Abdou Mbaye, c'est un ami de Ado Alassane Dramane Ouattara. D'accord. Premier soutien. Et puis aussi, l'ancien Premier ministre peut compter sur ses soutiens de l'appareil d'État français. Il a des amis dans l'appareil d'État français. C'est ce qu'explique bien entendu, Enquête, le journal ce matin. Et puis sur la crise à l'APR, Enquête parle de démission éclair de Youssou Touré. Éclair. À la vitesse de la lumière. Le secrétaire d'État revient sur sa décision 1 heure après. Ça n'a pas duré quand même. Ça n'a pas duré. C'est pour cela que Fabrice parle de tentative. Le temps d'une rose. Et à la une de Libé. Libération parle de corruption présumée à l'IAAF. On reparle encore de cette histoire de l'IAAF. Lamine Diack n'est que l'agneau du sacrifice selon Libération. Ah oui. On atteste l'email compromettant qui mouille tout le monde. D'accord. Donc tout le monde est coupable au niveau de l'IAAF sur ce qui s'est passé. Tout le monde, bien entendu. À commencer par le patron, Sébastien Coé. Ah, tout le monde. D'accord. C'est ce que titre, bien entendu, Libération ce matin. Et puis, il faut souligner une histoire rocambolesque. C'est quelle histoire? Rocambolesque. Livrée par Libération ce matin. Oui. Alors, Libération nous dit que pour 200 francs, 200 francs, CFA. Sedina a voulu tuer sa mère. Pour 200 francs. Ça, c'est déplorable. Ah, quand on dit que le diable est sur terre, les gens ils n'y croient pas. 200 francs. Et on passe au quotidien sportif, Stade. Stade quotidien. Et avec Cheikh Ndoye. Cheikh Ndoye, milieu de terrain de Angers. De Angers, Cheikh Ndoye, quand même, qui a fait une bonne saison, qui fait une bonne saison à Angers. En ce moment, oui. Et Cheikh Ndoye de déclarer le moment venu, j'irai en Angleterre. Oui, on avait agité son départ lors du mercato d'hiver. Non, mais il peut réussir en Angleterre, Oui, Cheikh Ndoye. oui. Bien sûr. Mais je trouve qu'il a été quand même assez prudent d'attendre de terminer sa saison en France avant peut-être de couper à l'aventure anglaise. Il est dit chaque chose à son temps. À son temps, oui. Heureusement, Cheikh Ndoye l'a compris. Mais il faut aussi comprendre que le football, c'est une question d'âge. Oui. Et l'âge de Cheikh Ndoye, non, mais il a 26 ans. Il a 26 ans. Ouais, 26 ans en football, c'est... Tu es déjà dans les U. Il a à la terrette. Bref, en tout cas, Cheikh Ndoye dit le moment venu, j'irai en Angleterre. C'est quand demain, après-demain ou après-demain, lui seul le sait. Et puis, victime d'une déchirure à la cuisse, Moussa Konaté out 2 semaines. Waouh, ça c'est pas une bonne nouvelle pour ça. C'est pas une bonne nouvelle pour Aliou Cissé. Oui. Pas du tout, c'est un des attaquants de Aliou Cissé. C'est ce que souligne, en tout cas, les informations à lire dans Stade Quotidien. Et à la une de la tribune des sports, ou bien on passe d'abord à Sunulam. Mbaye, premier tigre de farce. Non, lui, il n'est pas un tigre de farce. Oui. Ah oui. Modulo Gris est une belle revanche. Très belle revanche. Ça, c'est la déclaration. Et je pense que c'est sa revanche à lui. Mbaye. Ah bon? Comment Parce ça? qu'en 2012, il était sur le banc, c'est lui qui coachait Gris Bordeaux. Ah, d'ailleurs, Modulo l'a un peu écorné lors de leur première face-to-face. Donc, ça veut dire que Mbaye, c'est une revanche pour Mbaye. Gris Bordeaux devra faire d'énormes sacrifices. Gris 2 est le futur champion de face. Reug n'est pas dans les plans de Gris 2. Ah oui? Ah, ça, ce sont les propos de Mbaye. Et ce que dit Mbaye, c'est à prendre pour argent comptant. En tout cas, il faut retenir que le ROC a renouvelé sa licence hier au CNG. Modulo. Modulo s'affiche avec son manager Assissé. Ça veut dire que Modulo est en train de se préparer. Absolument. Et à la une de Tribune Sport. Tribune Sport pour terminer. Quench, Cite, Gris 2, Satiès, amis des promoteurs. Pourquoi? Parce qu'ils mobilisent. Absolument. Ah oui, quand on investit, il faut un retour sur investissement. Alors ces lutteurs sont les amis des promoteurs parce qu'ils mobilisent. Si j'investis tant pour toi, mais si tu peux m'emmener combien de supporters là, ben, ça fait l'affaire. C'est vrai, il y a un monde fou derrière ces jeunes. Absolument, d'où le titre de la tribune Sport ce matin, c'est loups qui mobilisent. C'est des loups. Retour de blessure, Diafra attendu contre Tottenham ce soir. Donc ce soir, vous verrez Diafara Sako. C'est bien que c'est dur d'avoir perdu Moussa Konaté, mais Diafara revient. Absolument. Alors, quart de finale Coupe de France ce soir, Bayal, Ibra, le duel des monstres. Ah, c'est un beau duel. Ah oui. C'est le plus beau duel de la Ligue 1. Paris Saint-Germain, Saint-Etienne. Ça, c'est pas un derby en tant que tel, mais c'est souvent des duels épiques. Ah non, c'est dur. Bayal Sal Ibrahimovic,
Ah non, Ibra, il connaît Bayel Sall. Il le connaît très Et bien. puis j'ai envie de comprendre, mais Bayel Sall, pourquoi il n'est pas en équipe nationale? Ah, en tout cas, Mais il est en train d'effectuer un championnat. Ah oui. Il marque tous les matchs et il tient la baraque. Absolument. Il fait partie des piliers de Saint-Étienne. De Saint-Étienne, absolument. Ah, bref, en tout cas, ce qui se passe dans la tête de Aliou Cissé, lui seul sait. Yalla rek a xam. Yalla rek a xam. Fabrice? Merci et on se retrouve demain. Inch'Allah. Très belle mise. Et merci beaucoup. Bonne suite des programmes. Bonne suite des programmes. Moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Ce sera pour le premier bulletin d'information.